Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans votre émission aujourd'hui. On parle de superstition chez les Chevaliers de Lévis Midget 3A. Également, en fin de semaine, c'est le début du club de tennis Rouge et Or. Mais d'abord, on parle de taekwondo. Québec reçoit en fin de semaine le championnat national de taekwondo. C'est au Centre des congrès jusqu'à samedi. Et Jonathan Fournier est allé faire son tour. Les championnats nationaux de taekwondo au Centre des congrès en fin de semaine. Beaucoup de monde autour de nous, plusieurs dizaines, pour ne pas dire des centaines de combats. Oui, absolument. C'est un super événement. On a du monde de partout au Canada qui vient. Une grosse partie, Ontario, Québec. Le bassin de taekwondo est très, très fort ici. Donc, compétition sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Athlètes cadets, donc on parle de 12-14 ans, juniors jusqu'à 17 ans et seniors qui vont se tailler une place sur l'équipe nationale. On l'appelle aussi les championnats canadiens, mais qui sont divisés en deux cette année, c'est ça? Oui, absolument. Pour le niveau des seniors, donc ici, la sélection à Québec, c'est pour les Jeux panaméricains. Donc, on parle de 4 divisions chez les hommes, 4 chez les femmes. Ils vont se tailler une place pour l'équipe nationale des Jeux panaméricains. Et dans un mois à Montréal, le 9 février, au Centre Claude-Robillard, ça va être la sélection pour les championnats du monde. Donc là, 8 garçons et 8 filles vont être sélectionnés pour les championnats du monde à Manchester en mai. On a 6 surfaces de combat à l'arrière de moi, des belles surfaces en octogone qui sont utilisées partout maintenant dans les compétitions internationales, des arbitres nationales, internationales aussi. On a un ring supplémentaire pour les poumsés qu'on appelle, qui se trouve être les katas, là, les formes, katas musicaux aussi, donc c'est vraiment intéressant pour les spectateurs. On attend au-dessus de 2000 spectateurs là, sur les 3 journées. Le système de pointage est 100% électronique. Les athlètes ont des senseurs dans les casques, dans les plastrons et dans les chaussons. Et avant chaque combat, il faut faire un petit test. C'est une compétition qui est importante pour plusieurs athlètes de taekwondo féminin, masculin d'ici, à Québec, si on en souligne quelques-uns. Absolument. Bien, évidemment, les cadets et les juniors, c'est du monde qui sont plus en développement. Donc, ils sont ici pour prendre l'expérience. Mais quand on arrive chez les seniors, on a vraiment du top calibre. Là. On parle de Maxime Potvin chez les moins de 80. Une grosse division, une division très forte. Juste dans la région de Québec, ce sont 4 athlètes dans cette division-là qui vont se livrer une chaude lutte. Chez les plus de 80, Marc-André Bergeron, qui a été au dernier Jeux panaméricains aussi en 2015. Donc, il veut essayer de se tailler sa place à nouveau et à 1 an des Jeux olympiques. Ensuite, chez les moins de 68, on a Hervan Nkogo, très, très bon athlète national, champion national. Chez les filles, Camille Dallaire-Leblanc, chez les moins de 49 kilos. Le Québec, la région de Québec, la province aussi, mais la région est très, très forte en taekwondo. Donc, ça va être très beau à voir. C'est vraiment plaisant d'être chez soi. Ça fait différent. C'est un contexte qui est différent. C'est le fun d'avoir nos amis avec nous, notre famille avec nous. Mais le minding, la préparation reste la même. Donc pour ça, je suis pas inquiète. Moi, en fait, dans ma catégorie, la place de la catégorie est déjà prise par une autre athlète. Donc dans ma catégorie, c'est une position alternative. La gagnante, en fait, de cette compétition-là va être nommée remplaçante, si on veut, mais ça reste que l'enjeu est quand même là. Puis si on veut gagner cette compétition-là, on est préparé pour ça. On s'est entraîné durant le temps des fêtes. Ça a été un beau temps des fêtes, occupé, mais on s'est bien entraîné. C'est l'objectif de faire partie de l'équipe qui va représenter le Canada aux Jeux panaméricains. C'est un gros morceau à 1 an et demi des Jeux olympiques. C'est une compétition qui va être très payante. Fait que si on peut y accéder, déjà, ça nous donne un petit coussin là, pour le classement olympique. Puis parce que, comme je le disais, c'est une compétition qui est payante. Ça donne 40 points aux gagnants. Fait que peu importe de s'y rendre déjà, ça va. C'est un avantage pour notre parcours pour la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ces sélections pour les Jeux panaméricains, on parle
une grosse pointure. Donc, c'est vraiment, on est choyé d'avoir ça à la maison. L'encouragement de la foule, c'est tous des facteurs qui nous aident, ça, c'est certain. Moi j'aime bien carburer avec mes supporters, puis je pense que ça va faire une différence. Le système de double élimination fait en sorte qu'il y a beaucoup de combos au menu, par contre? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'avec double élimination, on a plus de chances, plus de combats. Donc, moi, je préfère ça, cette forme-là de double élimination. Donc, on a plus de chances de se rendre loin. Quels sont les moments à ne pas manquer dans la fin de semaine? Alors, on a évidemment une bonne journée vendredi. On s'attend jusqu'aux alentours de 16-17 heures à avoir des combats enlevants, surtout chez les juniors masculins. Donc, des jeunes qui ont la fougue, comme on dit, là, et ils veulent se montrer, ils veulent se prouver. Ensuite, samedi, on a les tout-petits, 10-11 ans. Donc, ça va être très familial comme journée, mais on va aussi terminer la journée avec les finales jusqu'à 14h30 environ chez les juniors filles. Donc, à ne pas manquer. Après la pause, une première saison officielle pour le tennis rouge et or. En action depuis plusieurs années déjà, le club de tennis de l'Université Laval fait son entrée en fin de semaine dans la grande famille du rouge et or. Il devient le 14e club d'excellence de l'Université Laval. Jacques Bordelot, ça représente quoi d'être un club rouge et or maintenant? Ça représente du prestige. On existe depuis 5 ans, mais faire partie de la grande famille rouge et or, ça a la renommée des programmes d'excellence qui sont ici à l'Université Laval et qu'on veut représenter le mieux possible. On embarque enfin dans le rouge et or. Je pense que ce que ça fait principalement, du côté de l'équipe, des joueurs et joueuses, ça nous motive vraiment beaucoup plus, on dirait. Dans les entraînements, on veut que le rouge et or soit fier de nous. On est nouveau, fait qu'on essaie de se faire aimer aussi, puis de dire hey, c'était une bonne idée là, qu'on est dans le rouge et or, on a notre place là. C'est clair que c'est une belle récompense pour nous autres d'enfin faire partie de cette équipe-là cette année. Puis ça donne une source supplémentaire de motivation pour les joueurs. Puis je pense que ça va se refléter sur le terrain là, au courant de la saison qui s'en vient. Est-ce que ça va mettre un peu plus de pression sur les joueurs d'avoir le petit logo rouge et or? Probablement, peut-être un petit peu. On essaie de ne pas y penser, c'est sûr. Avant, on était le CTUL, donc le club de tennis de l'Université Laval, et on avait le droit d'avoir les couleurs de l'Université Laval, mais on n'avait pas le droit d'avoir le logo, en effet. Là, on a le droit au logo. Un petit peu plus de pression peut-être, mais je pense que c'est de la bonne pression, justement. Là, ça nous pousse peut-être à dépasser nos limites un petit peu plus, quoique on l'a fait quand même au courant des dernières années. Je travaille beaucoup sur le recrutement présentement pour l'année prochaine et ça a déjà un impact pour les gens qui sont intéressés à venir à Laval, de venir jouer pour nous autres, parce que le programme est présentement vraiment un des meilleurs au Québec et on va être le meilleur au Canada. Donc, ça nous permet d'attirer des athlètes de haut niveau au niveau du tennis, autant chez les gars que chez les filles. Cette année, près de 25 athlètes, des vétérans qui sont de retour cette année. Oui. On a Félix Vaillancourt, les deux co-capitaines, Félix Vaillancourt et Philippe Langlois, qui sont à leur 5e année. On a aussi des jeunes recrues qui ont entré du côté des garçons, des jeunes de première année qui sont de très bon calibre. Du côté chez les filles, j'ai encore des joueuses qui sont là encore pour 2-3 ans, donc une équipe assez jeune, mais qui progresse constamment d'année en année, puis qu'on vise à aller graffiner un peu les carabins cette année du côté des filles et des gars aussi. Parlons un petit peu du calibre de jeu universitaire. Écoute, c'est phénoménal comment le calibre a évolué dans les dernières années. Le niveau général de la Ligue, c'est là que tu vois une différence. On a des jeunes qui partaient systématiquement aux États-Unis avant. Maintenant, tu as des jeunes, des fois, qui vont choisir de rester au Québec, puis jouer dans notre Ligue en même temps, parce qu'il y a des programmes, premièrement, et deuxièmement, parce que le niveau de la Ligue a monté aussi d'un côté. Ça fait que ça réaugmente encore plus le niveau de la Ligue et c'est bon pour tout le monde.
D'ailleurs, la saison commence dimanche prochain, dimanche qui s'en vient à midi contre l'Université de Concordia au triple avantage. L'objectif du coach cette année, première année Rouge et Or? Gagner le Canadien pour les gars, gagner le provincial pour les filles. Parlons maintenant de hockey midget 3A. Les Chevaliers de Lévis tenteront de remporter ce vendredi une 33e victoire d'affilée. Et très superstitieux, l'entraîneur adjoint Benoît Bélanger porte les mêmes verres de contact jetables depuis le début de cette séquence victorieuse. Stéphane Turcot. L'œil de droite, ça va, et celui de gauche semble aussi en santé. Benoît Bélanger tient le coup. J'essaie de bien mettre aussi les liquides pour hydrater mes yeux, tout ça. Ce sont les verres de contact. C'est les fameux verres de contact. Ils sont un petit peu plus secs que des lises normales. Par contre, non, ça va, j'ai pas de problème pour l'instant. Car depuis le 31 août dernier, depuis 32 matchs, 32 victoires consécutives, Benoît Bélanger porte les mêmes verres partie après partie. Des verres utilisables, une journée. Et au rythme où vont les choses, Benoît Bélanger n'est pas prêt de s'en départir. Les Chevaliers sont maintenant à 10 victoires d'une saison parfaite, du jamais vu dans l'histoire du midget AAA. Si on croit que ces verres portent chance aux Chevaliers, la mère et la blonde de Benoît Bélanger ne sont pas du même avis. J'ai pas voulu au début en parler à ma mère ou à mon épouse. Je leur ai caché ça un peu, mais c'est sûr que c'est pas leur préférence que je fasse ça, mais c'est correct, là, ils savent que ça durera pas éternellement. Pas éternel, mais assurément exceptionnel. Ça, c'est sûr et certain. Puis moi, je me sens particulièrement visé quand on dit que c'est probablement la dernière fois qu'on voit ça de notre vie. Moi, c'est probablement le cas. C'est la dernière fois que je le vois. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas fermer les yeux sur leur exploit. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En terminant, je vous rappelle les Remparts de Québec qui accueillent vendredi soir au Centre Vidéotron la visite des Tigres de Victoriaville. Il s'agira de la 1500e partie des Remparts, deuxième génération. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.